On a tous cette image en tête. Installer un filtre à eau chez soi, c'est le geste santé ultime. On se dit, ça y est, le problème de l'eau est réglé. Mais, et s'il y avait un piège? Si cette bonne intention cachait une réalité un peu plus complexe? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà, la phrase est lâchée. Et je sais, elle a de quoi faire bondir. Ça semble complètement contre-intuitif. Et pourtant, cette affirmation, on va la décortiquer point par point pour voir ce qu'il en est vraiment. Mais revenons au début. L'intention, elle, est excellente. Vouloir offrir à sa famille l'eau la plus saine possible, c'est une préoccupation on ne peut plus légitime. Personne ne peut le contester. Et puis, il faut bien l'avouer, les premiers effets sont souvent spectaculaires. Fini le goût de chlore, l'eau paraît plus douce, plus légère, visuellement elle est limpide, cristalline. Bref, tous nos sens nous crient qu'on a fait le bon choix. Mais c'est justement là, dans cette confiance quasi aveugle, que se trouve un piège redoutable, celui de la fausse sécurité. Le cœur du problème, il est là. C'est cette fameuse mentalité du « je l'installe et je l'oublie ». On pense que le travail est fait une bonne fois pour toutes. Et c'est précisément cette idée, cette petite négligence, qui va ouvrir la porte à de vrais dangers. Il faut vraiment changer notre façon de voir cet objet. Un filtre, ce n'est pas une muraille passive et indestructible. Non, c'est plutôt un soldat en première ligne. Chaque jour, il feu bas, il intercepte le chlore, le calcaire, les sédiments, et comme n'importe quel soldat, à un moment, il s'épuise. Et quand ce soldat est à bout de force, eh bien, deux types de menaces peuvent surgir. Deux ennemis particulièrement sournois parce qu'ils sont invisibles. Voyons voir de qui il s'agit. Alors voilà les deux scénarios. D'un côté, on a le filtre saturé, c'est-à-dire qu'il est tellement plein d'impuretés qu'il finit par les relâcher dans l'eau. De l'autre côté, un phénomène plus étrange, une eau qui est surpurifiée, tellement propre qu'elle en devient déséquilibrée pour notre organisme. Le premier danger, le filtre saturé, c'est sans aucun doute le plus vicieux. Et vous savez pourquoi? Parce que rien ne nous alerte. L'eau peut garder une apparence parfaite, un goût neutre, alors qu'en réalité, elle est en train de se recharger en impuretés, voire de devenir un nid à bactéries. Le cycle est malheureusement implacable. Au début, le filtre est un super gardien, il fait son travail. Puis, il arrive à saturation, il est plein à craquer. Il se transforme alors en une simple passoire. Et pire, il peut même devenir un incubateur relarguant dans l'eau qu'on boit les bactéries qui s'y sont développées. Le tout sans aucun signe extérieur. Passons au second danger, qui lui est carrément paradoxal. Est-ce qu'une eau peut être trop pure? Eh bien, avec certains systèmes de filtration très puissants, comme l'osmose inverse par exemple, la réponse c'est oui. Étonnant, non? Ces systèmes sont si efficaces qu'ils ne font pas vraiment dans le détail. Ils éliminent quasiment tout sur leur passage. Le problème, c'est que dans ce tout, il y a aussi des choses utiles, comme le calcium ou le magnésium, qui ne sont pas des polluants, mais des minéraux essentiels à notre santé. Boire tous les jours une eau complètement vide de ces minéraux, sur le long terme, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça peut perturber certains équilibres de l'organisme, et c'est d'autant plus vrai pour les organismes plus fragiles, comme ceux des enfants ou des personnes âgées. Et ce n'est pas tout, il y a un dernier facteur que presque tout le monde ignore. La qualité de l'eau du robinet n'est absolument pas la même partout. Elle peut changer radicalement d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Et cette variation, elle nous conduit tout droit à l'erreur la plus répandue, choisir un filtre universel, celui qu'un ami nous a conseillé ou qu'on a vu dans une publicité. On plaque une solution toute faite sur un problème qui, lui, est très spécifique. C'est logique quand on y pense. Une eau en bord de mer, qui sera peut-être un peu plus saline, n'a rien à voir avec une eau à l'intérieur des terres, qui sera souvent très calcaire, très dure. Chaque type d'eau pose un défi différent et demande donc une réponse, une filtration qui soit adaptée. Installer le mauvais filtre, c'est un peu comme mettre du diesel dans un moteur essence. Forcément, ça ne va pas bien marcher. Non seulement le filtre sera moins efficace, mais en plus il va s'user à vitesse grand V. Et au final, ça coûtera beaucoup plus cher en cartouches de rechange et en entretien. Bon, alors, face à ce constat un peu sombre, est-ce qu'il faut tout jeter et revenir en arrière? Bien sûr que non. La solution, ce n'est pas de renoncer à la filtration, mais d'adopter une approche plus intelligente, plus fine. Une approche qui vise l'équilibre. La bonne approche, ce n'est pas de chercher à tout prix le filtre le plus puissant du marché ou le plus cher, non. C'est de trouver le système le plus juste, le plus adapté à sa situation personnelle. Et voilà, tout le changement de mentalité est là. L'objectif, ce n'est pas d'avoir une eau de laboratoire, une eau chimiquement H2O et rien d'autre. L'objectif, c'est d'avoir une eau saine, agréable à boire, qui a gardé ses bons minéraux et qui est débarrassée des polluants spécifiques à sa région, propre, équilibrée et adaptée. Concrètement, ça se résume à 3 gestes clés. D'abord, on prend le temps de choisir un système en fonction de l'analyse de son eau locale. Ensuite, et c'est le point le plus important, on est intraitable sur le calendrier de changement des filtres. On met des rappels, on le note, mais on ne l'oublie pas. Et enfin, si on a un système très puissant, on pense à rééquilibrer l'eau, par exemple avec des cartouches de réminéralisation. En fin de compte, tout se résume à cette idée toute simple. Le filtre, c'est un outil formidable.
mais c'est la négligence qui peut le transformer en problème. Ce n'est pas la technologie qui est en cause, c'est l'oubli. Au final, avoir une eau de grande qualité chez soi, ce n'est pas juste un achat qu'on fait une fois, c'est une démarche. Ça demande de se renseigner un peu au début, de faire un choix éclairé et de s'engager à un petit suivi régulier. C'est un tout petit effort pour un énorme bénéfice sur le long terme. Alors, la question finale, c'est celle-ci. Le filtre qu'on a à la maison, est-ce un vrai gardien de notre santé? Ou est-ce que c'est un leurre? Une illusion de sécurité qui pourrait cacher des problèmes? La réponse, on l'a bien compris maintenant, elle ne dépend pas de l'appareil lui-même, mais de toute l'attention qu'on lui porte.